C'est sûrement l'objet le plus important de ces 10 dernières années. Aujourd'hui, le marché du smartphone représenterait 944 milliards de dollars, et ça juste pour les ventes de smartphones. C'est un outil qui nous sert à nous diriger, écouter de la musique, jouer et surtout à communiquer. Comme tu as pu le comprendre, j'ai vraiment choisi d'orienter cette vidéo parlant de la dopamine sur l'utilisation de nos smartphones. Parce que dans notre quotidien, toutes sortes d'activités nous procurent de la dopamine. Il n'y a pas que nos smartphones. La dopamine fait partie du système de récompense. Pour simplifier, c'est un peu le système qui nous motive à faire toutes sortes de choses qui servent plus ou moins à la survie de l'espèce. Apprendre en produit, même si c'est pas nécessaire à la survie, écouter de la musique en produit, jouer aux jeux vidéo en produit. À noter que la reproduction en produirait 2 fois plus que manger. Après t'en tires ce que tu veux, mais il y a des activités biologiquement plus motivantes que d'autres. En faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'on faisait parfois un amalgame. Mais la dopamine n'est pas la molécule du plaisir. Ça serait plus la molécule qui contrôlerait l'attente, la recherche. En fait, de la dopamine est sécrétée quand on a une nouvelle ou une récompense inattendue. Après cette étape d'apprentissage, vient le renforcement. De la dopamine est sécrétée quand on effectue le comportement qui pourrait procurer la récompense et nous servirait depuis des milliers d'années à apprendre quel comportement nous a procuré la récompense et justement à renforcer ce comportement. Ce qui est pervers, c'est que nos smartphones, nos meilleurs amis dans nos poches, ont été forgés dans le but d'exploiter ce mécanisme dit primaire. Une des choses à laquelle la dopamine est super réactive, c'est la nouveauté. Et Internet, et particulièrement comment sont conçus nos smartphones, sont des véritables usines à nouveautés. Chaque nouvelle petite information, notification, nouveau post, mail qui nous est montré, est interprété comme une petite récompense. On apprend vite qu'on peut avoir de la récompense rapide juste en regardant son smartphone et en scrollant avec le doigt. Le mécanisme s'enclenche. Regarder son tel libère un peu de dopamine, ce qui nous fait scroller pour avoir la récompense. Un nouveau post, un nouveau message, n'importe. Et la chance d'avoir une nouvelle récompense est aussi rapide que le refresh de la page. Et ainsi de suite, on se retrouve dans l'état initial où on sait qu'en scrollant, on peut avoir une nouvelle information. Et de la dopamine est libérée en continu. En soi, c'est pas des doses gigantesques de dopamine qui y sont libérées, en tout cas beaucoup moins que d'autres substances addictives. Mais c'est l'accessibilité et la facilité d'usage qui nous poussent à rester scotchés sur nos téléphones, à les checker des centaines de fois, voire des milliers par jour. Et normalement, on ne consomme pas autant de substances addictives par jour. Enfin, je crois. Normalement, je sais pas. Même si je suis pas calé en histoire, je pense que c'est la première invention qui exploite à cette vitesse et à cette facilité d'usage notre système de récompense. Et notre système de récompense, justement, inclut les structures qui influencent sur nos émotions, notre humeur de tous les jours, nos fonctions cognitives, notre stress, notre système endocrinien et plein d'autres choses. Des études tentent à prouver que l'anxiété sociale, la dépression ou le manque de motivation serait lié à la dérégulation des taux de dopamine. De là à dire que c'en est la cause, c'est un pas que je franchirais pas du tout ici. Parce que d'une part, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que j'ai pas fait assez de recherches sur le sujet pour tout balancer comme ça. En fait, toute cette présentation dramatique un peu de la dopamine, c'est surtout pour montrer que c'est normal de céder. Pas besoin de culpabiliser. Ce que je veux dire, c'est que c'est un match perdu d'avance. D'un côté, t'as des équipes d'ingénieurs, pour la plupart les plus compétents dans leur domaine, armés de serveurs super puissants, avec sûrement des milliards de téras de données sur des milliards d'utilisateurs, et tout ça épaulé en plus par des milliers, voire des milliards de dollars. En somme, des budgets presque illimités. Et t'as tout ça juste contre nos petits cerveaux individuels. Un cerveau qui n'est pas foncièrement différent des humains qui ont foulé ce sol il y a des milliers d'années. Comme j'ai dit, c'est un combat à sens unique un peu. C'est pour ça qu'une des seules armes qu'on a, c'est de pas participer au combat en fait. Alors les solutions que je vais présenter sont assez extrêmes. Et en fait, c'est parce que j'en suis venu à ces conclusions après avoir tenté des méthodes beaucoup plus douces. Je vais t'expliquer. Au début, je me suis juste dit que j'allais pas mettre mes réseaux sociaux sur mon écran d'accueil. Et puis, comme tu sais, ça n'a pas marché. Et après, j'ai essayé de limiter mes accès à 1h30. Sur Android, on peut le faire et je crois que sur iOS aussi, on peut le faire. J'avais mis 1h30 pour Instagram, 1h30 pour Facebook, 1h30 pour YouTube. Et finalement, ça m'a pas du tout empêché de dépasser la limite. J'allais dans les paramètres et j'enlevais la limite juste pour cette fois. Répondre à un commentaire, checker quelques trucs. Et du coup, j'en suis venu à supprimer complètement Instagram de mon téléphone. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si tu veux la voir par ici. Mais j'ai pas supprimé qu'Instagram, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Comme je t'ai dit, c'est un truc assez extrême.
moins extrême, il y a des possibilités de mettre son écran en noir et blanc, parce que toutes ces notifications avec des couleurs qui pop attirent beaucoup plus notre attention aussi. Encore, enlever toutes les notifications, ce que j'ai fait sur mon téléphone, sauf pour WhatsApp. Un des trucs cool, c'est qu'on se détache assez vite de l'utilisation abusive du smartphone. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, où j'avais pas beaucoup de data, batterie limitée aussi, et foncièrement pas beaucoup de réseau, j'ai vite abandonné mon téléphone. Mais depuis que je suis revenu, bah ça revient aussi vite en fait. Cette vidéo est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. En fait, je pense que tout le monde est assez grand pour faire ses choix. Mais je pense que pour faire des choix, justement, il faut être informé. Cette vidéo, c'est clairement pour mettre en lumière tous les mécanismes qui font qu'on est scotché sur nos téléphones. Et qu'on se sent mal quand on l'oublie, par exemple. Le truc qui est fou, c'est que même en étant au courant de tous ces biais, il m'arrive même de checker Instagram juste sur mon navigateur Chrome, y revenir et me perdre dans le scrolling. Ou de checker mon téléphone pour voir ce qui se passe de nouveau, alors que j'ai juste des notifications WhatsApp. Dans le documentaire Derrière nos écrans de fumée, on peut même voir des ex-créateurs de ces réseaux sociaux qui sont parfaitement au courant de tous ces biais, quand même se faire avoir. Dis-moi dans les commentaires quels sont tes usages de ton smartphone, si toi aussi tu serais prêt à supprimer tout ce qui est réseaux sociaux de ton téléphone. Comme je disais, je pense que c'est un truc assez radical et que je pense pas que tout le monde soit prêt à le faire, mais être conscient de comment ils arrivent à te garder sur ton téléphone, je trouve que c'est assez important. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des gens qui sont complètement accro à leur smartphone. Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint ces derniers jours, grâce au public de Jérôme et de Nowtech. Merci à vous de vous être abonnés. Je fais des vidéos tous les jeudis. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé ça. Si t'as adoré, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà. Passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Vous êtes beaucoup plus... Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint. Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint ces derniers. Ouais.